un frein au dépistage, c'est probablement la peur un peu de pudeur, la peur de se montrer chez l'urologue, la peur d'avoir un examen et la peur finalement de perdre un organe qui est important, qui semble important, mais on peut très bien vivre avec un seul testicule. En novembre, on parle aussi du cancer du testicule. Alors le testicule, c'est quoi? C'est une petite glande qui se trouve dans le scrotum, sous le pénis. C'est une glande de l'appareil reproducteur masculin qui produit les spermatozoïdes qui sont responsables de la fertilité et la testostérone qui est l'hormone sexuelle masculine. Alors le cancer du testicule, c'est un cancer qui est relativement rare, ça touche 3 à 10 hommes pour 100 000 hommes, mais c'est le cancer le plus fréquent dans la tranche d'âge des jeunes hommes entre 18 et 40 ans. Alors comment on peut le détecter? C'est assez facile, vous pouvez réaliser une autopalpation relativement régulière où vous sentez grossièrement le testicule et vous êtes un peu à la recherche d'une anomalie ou d'un changement par rapport à avant. Ça peut être une petite boule indolore, ça peut être une sensation bizarre, une sensation de lourdeur dans le testicule, ça peut être une modification de volume ou de consistance du testicule ou une douleur. Si vous avez un de ces symptômes évocateurs, vous pouvez en parler à votre médecin traitant et vous serez normalement orienté vers la consultation d'urologie. L'urologue, il va examiner lui-même vos testicules, il va réaliser une échographie du scrotum, une échographie des testicules et généralement ça suffit pour poser un diagnostic. Si le diagnostic est posé, il va vous demander une prise de sang à la recherche de marqueurs tumoraux et un scanner pour rechercher des lésions suspectes éventuellement à distance. Une fois que le diagnostic est posé, le traitement c'est généralement une orchidectomie. Alors l'orchidectomie c'est une courte chirurgie qui consiste à enlever le testicule malade. Dans bon nombre de cas, elle suffit à traiter le cancer et elle nous donne surtout une indication sur le type de cancer dont vous êtes porteur. Quand le cancer est un petit peu plus avancé ou qu'il y a des lésions à distance, on doit parfois faire un traitement complémentaire, c'est généralement de la chimiothérapie. Vérifiez une fois de temps en temps et n'ayez pas peur d'en parler pour ne pas arriver trop tard puisque les traitements initiaux, la petite chirurgie, ça cause peu d'effets secondaires, peu d'effets au long terme. Par contre, si c'est des stades plus avancés et qu'on doit avoir recours à des thérapies systémiques, à ce moment-là, ça peut avoir un impact sur votre fertilité, sur votre libido, la sécrétion de testostérone à l'avenir et donc un impact sur votre qualité de vie future. C'est un cancer qui a un pronostic excellent, même à des stades avancés de la maladie. Donc, si vous avez le moindre signe évocateur, n'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant ou à votre urologue pour en savoir plus.